Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, le soleil vient juste de basculer dans l'énergie du signe de la Vierge. On pourrait un peu espérer que les diverses turbulences estivales s'apaisent un petit peu, mais c'est pas gagné. Alors je ne veux pas pécher par pessimisme de quelconque façon. D'ailleurs, plutôt un naturel très optimiste à la base. Mais il faut quand même reconnaître que la dimension énergétique parcourue cet été, enfin depuis l'été officiel, en tout cas dans l'hémisphère nord, depuis le 21 juin, est d'une intensité et vient soulever, je dis vient parce que l'été n'est pas terminé, il ne se terminera qu'à la sortie du soleil dans l'énergie de la Vierge justement, donc vient nous chercher sur des questions pointues, aiguës, plutôt pas très très confortables, et vient nous mettre en face de ce qu'on pourrait appeler la dimension de l'ombre. Alors ça peut être curieux de parler de l'ombre en plein été, comme ça, mais tu vas voir où je veux en venir, et on va en profiter pour aller regarder un petit peu ce qui nous attend dans les jours et dans les semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent... Ah mais ça y est, j'ai un chat qui pleure dans un coin. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous titiller sur des zones précises, et je pense que c'est un atout que de savoir identifier en fait ce qui se passe sur le plan de la dynamique intérieure, parce qu'on pourrait assez vite se laisser aller à générer des conséquences extérieures, pas toujours agréables, pas toujours souhaitables, pas toujours dans la dynamique qui va nous être la plus profitable d'ailleurs. Alors, le dernier podcast que je t'avais fait, je te parlais du portail du Lion. Entre-temps, nous avons eu la nouvelle lune en Lion à 16 degrés, avec à ce moment-là Vénus en conjonction avec la lune noire, c'est ça, la dimension de l'ombre présente dans le ciel en ce moment. L'ombre, du coup, cette lune noire qui transite depuis déjà plusieurs mois maintenant, c'est à peu près 9 mois, le signe du soleil, donc on a une forme de cohabitation de la lumière et de l'ombre, ce qui est d'une logique implacable parce que l'ombre n'existe pas sans la lumière et réciproquement. On a besoin de contraste en fait pour pouvoir identifier et discerner les choses, et le discernement ça tombe bien parce que c'est lui qui est en grande question à partir de maintenant, au gré non seulement du transit du soleil dans le signe de la Vierge, mais aussi au gré de la rétrogradation que Mercure vient d'entamer. Alors, rétrogradation, on s'arrête dessus 2 secondes, parce qu'on va vite voir qu'on est sur un moment où finalement tout se discute et tout est possible. Nous avons Uranus qui va rétrograder, là le 30, la veille de la prochaine pleine lune, et ça va nous faire une majeure partie des planètes en rétrogradation en ce moment dans la carte du ciel. On a du coup Mercure, Vénus, Pluton, Saturne, Uranus, Chiron. Est-ce que j'en oublie une ? Non, je crois que j'ai fait le tour. Mais enfin, tu compléteras si jamais tu vois que j'ai fait une impasse, qui sont rétrogrades dans le ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un champ de questions, on a un champ de revisite en arrière qui commence à être très très important. C'est comme si on était un peu en train de regarder le chemin parcouru d'une certaine manière, et on a tous les archétypes planétaires qui sont en train de nous aider pour comprendre comment on en est arrivé là, physiquement, spirituellement, mentalement, dans nos situations, dans nos jobs, dans nos relations, comment on en est arrivé là, que le constat soit agréable à mener ou pas. Et à partir de maintenant, toute notre énergie va être concentrée sur comment on fait pour renforcer ce qui est présent, si ça nous convient, si on est dans la complète expression de nos désirs et de notre âme, et comment on fait pour rectifier le tir, corriger, si jamais il y a des zones d'insatisfaction. Et des zones d'insatisfaction, quand on a Lilith comme ça, qui vient, plus exactement quand on a Vénus qui vient comme ça de nombreuses reprises au contact du soleil, de
de la lune noire, pardon, eh bien on en a beaucoup des motifs d'insatisfaction. Donc à nous de voir ceux qui valent le coup, ceux qui méritent qu'on s'arrête et ceux avec lesquels nous pouvons composer. Qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours avec la pleine lune? On va avoir cette pleine lune qui va être en conjonction avec Saturne, Saturne rétrograde. Saturne qui est dans le signe du Poisson. Donc Soleil en Vierge, le Soleil qui est à la recherche de sélection, de tri, de compréhension, d'ordre, de clarté, qui a un tempérament analytique plutôt développé dans cette énergie de la Vierge bien entendu, qui doit prendre garde peut-être à des aspects de rigidité éventuelle, des aspects de fermeture, des aspects d'entêtement aussi qui peuvent être présents, un peu à la manière de la mouche qui vient se cogner plusieurs fois de suite dans la vitre alors que la fenêtre d'à côté est ouverte. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce soleil virginal, on va dire, étant donné qu'il est dans le signe de la Vierge, vient être quand même en pression par rapport à toutes les informations reçues par Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, etc., etc., toutes nos planètes en rétrogradation. Il y a beaucoup d'informations qui se font à bas bruit sur des constats qui peuvent être des constats passionnés par contre, mais les révélations intérieures peuvent être totalement silencieuses en ce moment et qui vont venir nous poser, entre autres, et ça va être vraiment sur l'égide de la pleine lune, la question essentielle de la structure qui est présente autour de nous, la question essentielle des débordements dont nous pouvons faire preuve ou que nous pouvons vivre venant d'autres personnes, débordements émotionnels. Et on peut être animé aussi bien par la frustration de ne pas pouvoir laisser exprimer son émotionnel comme on aurait compulsivement l'envie de le faire. On peut être aussi bien envahi et chercher à mettre des limites aux débordements émotionnels de ceux qui sont en face de nous. Donc il peut y avoir des replis stratégiques relationnels très importants, très visibles en tout cas, vraiment très concrets, très 3D. On peut être aussi, et ça va dépendre d'où nous en sommes tous en fait, sur nos niveaux de conscience et de spiritualité, où en est notre dynamique d'éveil personnel. On peut être aussi en train de se poser la question de notre propre gestion émotionnelle et du coup d'avoir comme une lumière de fait à ce moment précis sur les endroits qui sont à corriger. Alors attention dans ces observations-là, à chaque fois, bienveillance et douceur avec soi-même. Soyons la meilleure personne pour nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes que nous sommes appelés à cohabiter le plus longtemps. C'est pas avec l'autre, ni avec les autres, ni avec tous ceux qui composent notre entourage. La personne avec qui nous passons le plus de temps par jour, c'est nous-mêmes. La paix à vivre se vit avant toute chose en nous-mêmes. C'est le chemin d'une vie, quand je te dis ça, mais il me semble que c'est peut-être vers là qu'il est intéressant de tendre. Et puis, dans cette pleine lune qui nous amène, il y a une conception assez particulière qui peut se mettre en place, qui n'est pas non plus un événement forcément très agréable à ressentir, mais qui va être hautement nécessaire, qui ressemble à une observation du temps et à une observation du temps perdu. Et c'est une dimension un peu conceptuelle à laquelle je réfléchis depuis pas mal de temps. Aussi bien dans mon fort intérieur, mais aussi dans mes espaces relationnels, où de temps en temps, on peut être comme ça dans une dynamique de chagrin du temps perdu, de regret du temps perdu. Et c'est un état d'âme, je crois que c'est vraiment le bon mot, qui peut apparaître notamment quand on commence cette dynamique d'éveil. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans la dernière vidéo, il me semble que j'ai faite avec Mikaya sur sa chaîne sur YouTube. Si tu veux suivre les prochains lives
dont la programmation est fixée à vendredi 25 août à midi ou midi et demi, je ne sais plus. Toujours sur sa chaîne YouTube. Tu peux retrouver les liens très facilement sur mon Insta. En allant dans mon profil, il y a une page de regroupement de tous les liens qui concernent mes projets en ce moment et là où je suis engagée. Si tu veux en savoir plus sur cette partie-là spécifique de l'éveil et sur la dynamique en fait que peut prendre l'éveil, alors le prochain opus parlera pas forcément de ça, mais on va y venir. Ce deuil du temps passé, ce chagrin du temps perdu qui intervient à plusieurs reprises dans les phases d'éveil peuvent vraiment nous sauter aux yeux là lors de cette pleine lune. Alors de quelle manière? C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un éclairage, on a une compréhension de nos incohérences, parce que l'éveil vient mettre le doigt sur nos incohérences. Ça vient mettre le doigt sur les incohérences qu'on observe, mais ça, avant toute chose, ça vient surtout signifier nos propres incohérences. Et dans cette révélation de nos incohérences et dans la rectification que l'on engage du coup pour se réaligner ou s'aligner de façon plus juste, eh bien, il y a cette pensée qui peut naître, cette émotion de chagrin qui peut naître, qui nous fait dire « Ah là là, mais pourquoi j'ai pas pris cette décision-là avant ? Mais pourquoi je me suis pas engagée dans cette voie-là avant ? Mais pourquoi je n'ai pas fait confiance plus tôt ? Aux signes qui m'étaient proposés. » Et c'est un état d'âme qui est un peu bluesy, un peu pessimiste. Et là, tu vas reconnaître toute l'imagerie saturnienne qui, du coup, est super activée dans cette pleine lune, même s'il est en rétrogradation. Mais bon, Uranus étant rétrograde la veille, la dimension saturnienne prend encore plus d'espace. Enfin, moi, je trouve que ça se passe souvent comme ça, quand même. Et cet état d'âme du deuil, du temps perdu, du chagrin du temps perdu, est une forme de piège en soi qu'on peut aborder sous un angle un peu plus intéressant que celui de, j'ouvre les guillemets parce que le terme est excessif, mais lamentation, fermez les guillemets. Cet état d'esprit qui consiste à nous culpabiliser, à aller nous martifouetter sauvagement parce que j'ai pas su, j'ai pas vu, je m'étais pas rendu compte, etc., n'est vraiment pas très productive, vraiment pas. Ce que je te conseillerais de faire, dans la mesure de tes ressources émotionnelles, mais ça va être un moment très important pour se pencher sur ses besoins émotionnels aussi, c'est davantage d'observer l'aspect suivant qui est une réalité. On n'est jamais en conscience et en révélation des choses qui nous entourent, de nos incohérences. On n'est jamais en contact avec ça avant d'avoir les moyens de rectifier le tir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends conscience d'une incohérence dans ta vie, c'est que tu as les moyens à ta disposition pour aller justement corriger, réviser. Ça, c'est la dynamique vraiment c'est une sémantique qui est vraiment spécifique à Mercure rétrograde. Corriger, revoir, réviser les incohérences que tu as pu mettre en place dans ton espace de vie. Donc, pas de regrets à avoir, pas de flagellement personnel à se proposer. Donc déjà, ça fait diminuer considérablement ton estime de toi, et dans une dynamique de Vénus rétrograde en Lion, c'est pas le sujet en fait. La Vénus est en train de se recontacter davantage au vrai désir du cœur. Donc on essaie de pas l'affliger. On essaie de lui laisser son espace d'expression, que ce soit des expressions de frustration parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait jusqu'à présent, que ce soit des expressions d'enthousiasme, de mise en route, même si quand elle est encore rétrograde, l'enthousiasme est moins présent, mais on essaie surtout d'accueillir et d'observer les désirs que sont en train de commencer à clarifier Vénus. Elle les clarifiera bien mieux quand elle sera en marche directe et quand elle sera à nouveau en proximité du Soleil. Mais là, pour l'instant, elle a pris des informations, elle les intègre, Vénus, encore. Donc on verra après. Bon, c'est Queen qui est en train de faire sa chanteuse à côté. Queen, la reine, du coup.
La reine, quand on parle de Vénus en Lion, qui est aussi un petit peu la reine, tout est toujours parfaitement aligné. Et pour toi aussi, c'est parfaitement aligné. Et pour moi aussi, c'est parfaitement aligné. Et pour nous, dans la dimension du collectif que nous sommes tous, c'est aussi parfaitement aligné. On se rend compte des choses que nous avons à corriger à partir du moment où nous avons les moyens de corriger ces mêmes choses. Alors, pourquoi je te dis ça? Mais parce que, tu sais, il y a des dynamiques spirituelles qu'on engage régulièrement, et notamment des phrases que l'on utilise régulièrement dans des processus comme le sont par exemple les constellations familiales. C'est de reconnaître en fait à chacun qu'il fait comme il peut au moment où la situation se présente et avec les moyens qui sont à sa disposition. Ça, c'est une phrase clé qu'on utilise beaucoup dans les dynamiques de constellation familiale. D'ailleurs, j'organise dans les Landes 2 journées de constellation familiale les 16 et 17 septembre, juste après la rétrogradation de Mercure. Donc voilà, il y a 2 places pour le 16 et 2 places pour le 17 qui restent à pourvoir. Là aussi, contacte-moi. Tu as un lien direct sur Insta qui te permet de me contacter sur WhatsApp pour avoir plus de renseignements, en sachant que tu as les renseignements aussi qui sont disponibles sur Instagram itself, on va dire. J'en reviens à mes moutons. Quand on dit que chacun fait ce qu'il peut au moment où la situation se présente avec les moyens dont il dispose, c'est la même chose pour toi. La prise de conscience d'un dysfonctionnement, d'une incohérence, d'un désalignement dans nos vies n'est pas non plus en train d'imposer une correction immédiate et manu militari. J'entends par là, on se calme, on respire, on boit frais, on s'hydrate, et c'est particulièrement important dans les jours que nous sommes en train de traverser ici en France. On s'hydrate, on fait observation la plus saine possible de ce qui s'observe autour de nous. On essaie de ne pas impliquer de dimension de jugement. Ça, c'est le soleil en vierge va venir un peu nous mettre dans cette idée d'aller juger. Donc voilà, flex sur les genoux, là, c'est important. Et on va plutôt prendre en considération les actions et commencer à recenser les actions qu'il nous faudrait mener pour nous réengager de manière plus harmonieuse dans notre vie, dans nos relations, dans nos projets professionnels, dans nos projets personnels, peu importe où est-ce que ça frotte. Et pourquoi j'insiste sur cette idée de se calmer un petit peu? Tu peux te référer à mon podcast intitulé Lilith en Lion et le rôle de la victime dans le triangle de Karpman que j'ai fait il y a plusieurs mois. C'est que dans tout le registre d'insatisfaction, où et pourquoi moi j'ai pas droit à ça, et pourquoi ça se passe comme ça en face, et puis que pour moi ça se passe pas, et pourquoi l'autre il bouge pas, et pourquoi j'arrive pas à faire ça, et pourquoi on m'a encore refusé ce poste, etc., etc. On pourrait avoir des actions complètement sauvageonnes et plutôt peu productives. Donc la prise de conscience n'entraîne pas, et surtout n'entraîne pas de réaction immédiate et d'action immédiate. Bien au contraire, intégrons en première intention non seulement la dynamique de ce que nous ne voulons plus vivre, et ça va peut-être davantage se raisonner comme ça dans un premier temps, et quand Vénus repassera direct au 4 septembre prochain, nous aurons l'opportunité de prendre connaissance du désir rafraîchi porté par nos Vénus personnelles et notre Vénus collective. Et à partir de ce moment-là, on aura certainement une meilleure vision, une meilleure dynamique, une meilleure écoute de notre cœur qui sera tout de suite soutenue par le passage en marche directe de Mercure le 15 septembre prochain. Donc ça, c'est une chose qui est à prendre en considération. On respire, on fait le point à l'intérieur, on se trouve,
des modalités d'évacuation énergétique qui ne soient pas des dynamiques de je vais envahir l'autre avec mon émotionnel d'insatisfaction, qui ne soient pas aussi je me laisse envahir par l'autre et ces dynamiques relationnelles d'insatisfaction. Je me centre le plus possible en moi pour aller observer ce qui fait vibrer mon cœur de ce qui ne le fait pas vibrer, ou de ce qui le fait vibrer de façon non souhaitée, c'est-à-dire une vibration plutôt désagréable à ce moment-là. On va faire comme ça un petit effet de filtre, mais tranquille. Tranquille. Ça risque de s'exciter un petit peu autour. Ça peut s'exciter et on peut avoir dans les actualités notamment des indicateurs là, qui viennent pousser à la revendication excessive du moi. Alors du moi, je vais expliquer un petit peu mieux, mais ce que je dirais un ego mal placé, c'est-à-dire faire fi de cette phrase pleine de bon sens qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et dans la dynamique d'une Lilith bien dynamisée là, en Lion, d'un Saturne qui propose un élément de frustration et de tous ces autres aspects planétaires que je viens de t'énoncer, eh bien, il y a ce truc qui pourrait dire quand même un peu « moi d'abord ». Le nœud nord en bélier vient aussi renforcer ce risque-là. Et dans le moi d'abord, il y a un truc qui vient complètement écraser la liberté d'être en fait de celui qui est en face. Alors ça se jauge, hein, ça se mesure, ça s'alchimise aussi dans la mesure du possible. Mais ça aussi, essayons de l'avoir à l'esprit et observons du coup dans nos actualités, dans notre environnement, où sont les dynamiques de moi d'abord. Est-ce qu'on joue des coudes en fait ? Est-ce qu'on est en train de pousser quelqu'un pour prendre la place ? Est-ce qu'on est en train de doubler dans la file d'attente du karma ? Est-ce que face à l'embouteillage, on a envie tout d'un coup d'aller rouler sur la file de droite au mépris de toutes les règles de sécurité parce que moi d'abord ? Ça va être intéressant. C'est les expressions comportementales que nous pourrions observer nous-mêmes, c'est-à-dire en le faisant nous-mêmes, ou qu'on pourrait observer chez les autres, eh bien, vont être un indicateur justement de cette dynamique d'un ego mal positionné. Alors, si je te parle d'un ego mal positionné, je dois aussi faire un pas de côté vers l'ego bien positionné, pour que ça te donne des billes aussi pour aller justement ne pas tomber dans le piège hyper facile, pour le coup, qui consiste à dire moi d'abord, mais pourquoi et à vouloir éventuellement aussi, ça c'est des choses qui s'observent en ce moment pas mal, faire taire les autres parce que le propos de l'autre déplaît en fait. Ça c'est très 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 aigu en ce moment. L'ego bien positionné, c'est l'ego qui, ça fait plusieurs fois que je l'évoque, il me semble, et le protecteur et se positionne en défenseur en fait d'une dynamique de santé physique et psychique. Donc c'est plutôt un élément intéressant de notre constitution humaine, l'ego, parce que c'est lui qui nous permet d'aller raccrocher une dimension intangible aussi à une dimension tangible, qui nous permet de faire le pont entre plusieurs risques éventuels, de nous orienter dans une dynamique qui soit aussi une dynamique safe, en fait, vraiment sécurisante pour nous. Plus on écoute notre cœur et plus on comprend, et ça va vraiment être ce qui va se passer, le désir de notre cœur, plus on voit que cet ego et ces formes-là d'expression mentale se doivent d'être au service du cœur et que ce n'est pas le mental qui est en train d'aller obliger le cœur à quelque chose. En fait, ça ne marche pas comme ça. Le premier des gouverneurs, c'est le cœur. C'est le cœur, le premier des gouverneurs. L'esprit et toutes les dynamiques
égotiques contenus dans le champ de l'esprit sont là, existent pour être au service du rayonnement du cœur. C'est la source même de la vie est ici, et elle n'est pas dans le cerveau, elle est dans le cœur. Donc ça, c'est un aspect qui convient aussi de continuer à garder en mémoire en ce moment. Ça ne veut pas dire d'être complètement en mode éthéré, le cœur en avant, ah oui, ça je le sens, ah non, ça je le sens pas. Et c'est là aussi où Saturne, dans la pleine lune, vient nous mettre un petit coup de règle sur le bout des doigts à ce moment-là. C'est aussi l'idée et la perspective d'aller se dire, j'ai des moyens à ma disposition pour comprendre plus finement le message envoyé par mon cœur, et je vais exercer ces moyens, je vais dynamiser ces moyens pour pouvoir aller faire émerger la meilleure des postures pour moi. Mais on n'est pas dans une flottaison avec l'ouverture du cœur, et là Saturne va bien nous le faire comprendre, c'est que ça ne suffit pas. Sentir ou ne pas sentir les choses n'est pas suffisant. On a tout le reste de la mécanique de notre humanité qui vient se mettre en jeu pour nous aider aussi là-dessus. Alors, je ne sais pas trop comment je vais intituler ce podcast parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais certainement revenir pour faire un point plus précis et avec un autre regard sur la pleine lune prochaine. Bon ben je sais pas. Donc je verrai tout à l'heure si un titre me vient à l'esprit. En attendant, j'avais quand même ces vers de Lamartine qui me flottaient en tête en regardant cette question de la nostalgie du temps perdu, du chagrin ou du deuil du temps perdu qui intervient à certains moments. C'était ô temps, suspends ton vol. Et on mène ici l'alchimie en fait de la poésie poissonnesque et de la structuration de la versification saturnienne, donc autant suspends ton vol. Et il y a d'autres vers derrière, mais je ne les ai plus. Laisse à ces heures propices, je ne sais plus quoi. Enfin, il est question d'essayer de driver le temps, et en fait non, c'est pas ça. C'est pas driver le temps. C'est pas regretter le temps qui passe et le temps passé ne se rattrape jamais. C'est surtout d'aller bonifier justement nos expériences du passé et d'en faire des atouts pour notre expérience de temps à venir et qui s'ouvre à présent pour nous. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je t'embrasse.